Bienvenue chez, bienvenue chez, lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. T'es pas curieux, t'en as déjà trop dit. Lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. Les top 5, les reviews du bureau restent sous. Deux frères, une bière, ils finissent pas sous. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Les entrevues, l'histoire du catch, Cody commande du catch, des kicks et des claques. Lundi, mardi, mercredi, tout le monde est bienvenu chez Cody. Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle entrevue avec cette fois-ci pas un mais deux invités et les deux invités qu'on retrouve sur la chaîne chez Cody. Quelqu'un qui est maintenant un habitué, voilà tout simplement. Celui qu'on surnomme tout simplement le défenseur de Keiji sur ma chaîne. C'est Bertrand Hébert. Comment ça va, Bertrand? Ça va super bien. Hein. D'ailleurs, hein, on est dans le dernier stretch pour Keiji Muto, là. Bah oui, tu pourrais revenir en parler, je pense, très bientôt, effectivement. Et celui qui me fait le plaisir de revenir sur ma chaîne, qui était venu pour parler un peu de toute sa carrière et tout ça. Et aujourd'hui, je voulais avoir Bertrand parce qu'il est l'auteur de son livre. C'est tout simplement Marc Blondin. Comment ça va, Marc? Ça va bien, Cody, et toi? Bah ça va, j'ai mis les couleurs, comme tu as vu, voilà, pour représenter un peu ton podcast. Parce que bien Très entendu, bien. alors, si les gens te connaissent pas, mais s'ils ont cliqué sur la vidéo, je pense qu'ils te connaissent. Tu es tout simplement un commentateur de légende hein, dans la grande période Canal+, en France. Tu as actuellement ton podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et actuellement, tu commentes également Impact Wrestling avec Handsome JF sur fit.tv. Et puis bah toi Bertrand, tu es un auteur bien entendu de livres, tu as écrit beaucoup de livres avec André le Géant, avec Pat Laprade, tu as fait également Pat Patterson, etc., etc. Plein de livres. Et donc tu as également coécrit le livre de Marc Blondin, donc La grande histoire de ma petite vie. Et donc c'est un livre qui est totalement indépendant, on peut commencer comme ça un peu Marc, mais c'est ça qui est important de préciser, c'est un livre qui est totalement indépendant, il n'y a pas de maison d'édition derrière, etc. Non, écoute, on a commencé le projet et euh, Bertrand a vérifié avec certains éditeurs et puis euh, ça fonctionnait pas. Donc, j'ai décidé moi-même de moi-même d'enfiler le costume de l'éditeur et avec des contacts, de réussir à faire ce bouquin dont je suis très fier. Ouais. Et j'imagine que c'est peut-être une appréhension peut-être différente aussi dans la façon de vendre un livre, etc. Je sais pas, pour toi, Bertrand, si tu as vu que tu as plusieurs, Euh, plusieurs- Parce que souvent, un éditeur recherche le gros projet, là. Hmm. Donc, un projet, un plus petit projet, même si potentiellement profitable, demande souvent beaucoup de temps pour l'éditeur autant qu'un gros projet. Donc, c'était moins tentant pour les éditeurs. Donc, effectivement, ça devient le plus une plateforme là, avec la plateforme de Soyez-y, mesdames, messieurs, et le Ouais, bien sûr. podcast, le Sim Shop que Marc va proposer son livre. Puis, bon, je pense qu'il a déjà commencé à envoyer des copies en France. Oui. Donc, c'est à suivre et c'est un beau projet parce que bon, Marc a ses fidèles amateurs qui le suivent et pour qui il est légende. Et donc, tu sais, Marc est arrivé sur la scène de la lutte un peu, tu sais, c'est pas comme si on l'avait vu grandir dans la lutte où tout d'un coup on savait qu'il existait puis qu'il était pour faire. Tout d'un coup, il était là. Hmm. Donc, on connaissait pas grand-chose, moi le premier, sur qui était Marc Blondin, parce Hmm. que derrière Marc Blondin, l'annonceur de lutte, ben, il y a quelqu'un, il y a C'est une clair. personne, il y a une vie. Et c'est toujours ça ce que je trouve le plus intéressant dans Hmm. une biographie, c'est qui est cette personne-là, puis comment elle en est arrivée là, puis qu'est-ce qu'elle a surmonté comme embûche là, Effectivement. pour Et- réussir.
Ouais, c'est ça, effectivement. Et puis, du coup, c'est ça qui est intéressant dans votre livre. On peut dire votre livre, je pense, du coup, même si c'est sur la vie de Marc Blondin, mais du coup, c'est un livre qui a été coécrit. Je sais que pour vous avoir reçu un peu à cette période, au moment de l'écriture, vous deux, je sais que c'était en plein pendant le Covid et c'était des sessions un peu particulières et sûrement une première fois pour toi, Bertrand, d'écrire un livre avec quelqu'un via Zoom ou en tout cas sur Internet. Comment ça se passait les sessions d'écriture, tout ça? Ben écoutez, je ne veux pas prendre toute la place, mais tu sais, au final, le principe revient le même. Quand j'écrivais Pat Patterson, Pat était plus une personne qui était terre à terre et qui voulait avoir la personne en avant de lui pour jaser, Mm. prendre un verre puis manger au restaurant en même temps, puis etc. Avec Marc, avec le COVID, puis nos horaires, en fait, c'est devenu totalement virtuel par Mm. téléphone. Des sessions du dimanche matin très tôt. On est des lève tous les deux. Plusieurs heures d'entrevue à chaque dimanche ou à chaque 2 dimanches. Puis moi, ben, j'ai utilisé le même concept que d'habitude, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai l'enregistrement, ben, je reprends l'enregistrement de A à Z en transcription en le transformant déjà le plus près possible de quelque chose que je peux utiliser dans le livre. À Mm. partir de là, ben, c'est comme assembler un immense Puzzle. puzzle. Qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui va pas ensemble, qu'est-ce qu'on doit malheureusement laisser de côté parce qu'il n'y a pas vraiment de Mm. place pour le connecter. Là, j'ai un soulèvement de trou, donc là, la prochaine entrevue, il faut qu'on essaie d'aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'on a un trou là. Il faut combler ce trou-là dans la prochaine entrevue parce qu'il nous manque des éléments pour avoir un puzzle complet. Ok. Donc, de ce côté-là, au final, le processus pour moi a été sensiblement le même, à l'exception qu'on ne s'est jamais rencontrés, puis que par le temps qu'on a finalement mangé ensemble, on était déjà en correction. Et toi, Marc, comment comment t'as senti un peu cette création du livre? J'imagine que tu aurais préféré vous voir en vrai, ça c'est sûr. Mais le fait qu'il y avait le Covid, Ben oui, oui, c'est certain. Toujours, je sais pas, le fait d'avoir quelqu'un en face de toi en chair et en os, on dirait que souvent c'est plus facile de discuter parce que tu vois beaucoup la réaction. Nous, on a travaillé beaucoup par téléphone. ah ouais. On n'a pas fait énormément de Zoom, du moins. Il me semble que ma mémoire, je suis en robe de chambre très tôt le dimanche matin, puis on a des discussions au-delà de 2 heures, des fois Ouais. 2h30. Il faut dire aussi que j'ai bien apprécié que Bertrand ramasse la balle au bon, comme on dit ici. Je ne sais pas si vous avez des balles et des bons chez vous dans les Europes, là, mais On a des balles. nous, oui, ben, bravo, très, très content. Nous, ici, j'avais demandé à mon fils Cédric au départ, Ouais. qui est journaliste, qui a quand même une belle plume lorsqu'il fait ses articles, soit sur la course automobile ou sur le hockey de la Ligue junior majeure du Québec. Et tout de suite, il y a eu le syndrome de la page blanche. Mm. Et il s'est aperçu, parce que moi, je ne connais pas ça. Fait que Ouais. moi, je suis un conteur, je veux compter ma vie à mon garçon ou par la suite, je l'ai T'as jamais compté écrit quelque à- chose, toi, Marc? Moi, non, moi, je suis pas un écrivain. Moi, je Hmm. suis Un c'est un conteur. gars qui a une grande gueule. Mais je pense Et, qu'on est un peu pareil pour le coup. ben, Cédric, à un moment donné, quand il m'a dit, Garde, papa, je ne serai pas capable. Et c'est sûr que j'avais passé à Bert avant, mais je voulais Hmm. donner l'opportunité à Bien mon sûr. fils de vivre cette expérience-là. Et si je ne l'ai pas dit assez souvent, je te le dis là, Bertrand, un gros merci d'avoir ramassé la balle au bon. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, des balles et des bons, Bertrand. Ouais, ben, chez nous, on en a des balles et des bons, il n'y a pas de problème. Mais écoute, tu sais, moi, j'ai toujours vu le syndrome de la page blanche pour Cédric, parce qu'il est tellement proche de toi, Ouais. pour lui, c'est peut-être plus difficile de creuser puis d'aller de trouver certaines choses intéressantes quand tu es son père. Hmm. Ouais. Euh, je le vis des fois avec Zach de mon côté. Tu sais, des fois, Zach, ben, parce que je suis son père, c'est toujours moins intéressant que si j'étais quelqu'un d'autre. Hmm. Donc,
c'est un drôle d'adon dans ce sens-là, que je comprends un peu, tu sais, c'est plus difficile pour peut-être quelqu'un qui est proche de creuser, Ouais. de trouver le bobo, de gratter quelque chose qui est plus malaisant. Ouais. Puis, Que pour quelqu'un qui est plus neutre dans la situation, là, de dire, OK, il faut qu'on écrive ton histoire, puis ben, il faut aller partout, là. Que ça fasse du bien, que ça fasse mal, que ça soit difficile, que je m'en souvienne plus, que je ne sais plus, que faut aller partout. Fait que parfois, c'est pas nécessairement évident pour quelqu'un de très proche, de sentir où aller, puis des fois, on se garde une gêne, on n'est pas trop sûr qu'on veut poser la question, donc ça ne devait pas être évident, là. Ouais, Donc, c'est clair. écoute, pour moi, c'est toujours un plaisir d'en apprendre plus, puis de connaître plus. Puis je pense qu'on, si on veut parler du livre directement, les gens vont être surpris, là. C'est pas évident, là, je veux dire, perdre son père très, très jeune, vivre en pensionnat. Ah. Oups, de bouger. Vivre en pensionnat, Ouais. très jeune. C'est toutes sortes de choses qui ont modelé Marc Blondin. C'était à la radio. Les gens en France ne savent peut-être pas, mais Marc était, à un moment donné, une des voix les plus reconnues de la radio la plus écoutée au Canada. Moi, je le sais parce que j'écoute le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Donc ça, j'ai su. Et du coup, ma question va bien avec ce que tu dis, Bertrand. C'est que Marc a raconté beaucoup de sa vie, de sa carrière dans son podcast. Est-ce qu'il y a des trucs différents que ce qu'on entend, ce qu'on lit dans le livre, de ce qui a été dit dans les podcasts, et comment a été fait la part des choses d'essayer de trouver des tournures différentes, etc. Parce que c'est vrai que toi, Marc, tu t'es beaucoup livré dans tes podcasts, quoi. Moi, personnellement, je pense que le podcast tourne toujours presque entièrement sur le monde du Oui. catch. Dans une conversation, des fois, tu peux glisser quelque chose, mais quand c'est écrit, surtout de la façon que Bertrand l'a écrit, la façon dont il me posait les questions et tout ça, je pense que, ben, en tout cas, tu pourras me le dire, toi, en tant que auditeur du CIM et de lecteur du livre, tu pourras me le dire par après, mais je suis certain que tu vas me dire, oh, j'ai appris bien Ouais, des bien choses. sûr. Remarque que j'ai vécu avec la situation que tu viens de parler, Cody. Tu sais que le podcast, on l'enregistre au studio PG, qui est mon ami Pierre, dans la petite ville de l'Épiphanie, et on est rendu à 88 épisodes de fait. Et Pierre, je le vois depuis 2 ans régulier, et il entend tout ce que je dis sur le podcast, et il m'a dit, écoute, j'ai appris beaucoup. En plus, on était des amis avant le podcast, donc on se connaissait personnellement, et il m'a dit, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas sur toi, beaucoup de choses très intéressantes. Mm. Fait que, Ouais. Parce que ouais. c'est ça le livre, donc comme le nom l'indique, hein, la grande histoire de ma petite vie, c'est vraiment, ça raconte ta vie, que ça soit dans la lutte et dans ta vie de tous les jours. J'imagine aussi que ça parle un peu de ce que tu fais, de ton entreprise actuelle, etc. J'imagine que on commence au tout petit Marc au Marc de maintenant, quoi. C'est un peu ça, c'est le but du livre, j'imagine. Alors je dis c'est le but parce que j'aurais dû le recevoir et le lire avant de faire cette entrevue. Malheureusement, il y a eu des problèmes. Bon, bref, je le recevrai, puis je le lirai, puis je vous ferai un retour avec plaisir, de toute façon. Voilà, mais en tout cas, je sais que... Mais Cody, Ouais, c'est important que pour pas que Bertrand et moi on passe pour des radins, là. oui, On t'a envoyé le bien sûr, livre avant mes vacances à la fin octobre. J'ai posté ça même avant mes vacances, donc autour du 15 octobre. ouais. Et là, j'ai reposté dans une boîte que j'ai envoyée à mon ami David Jouan une autre copie. Mais d'après moi, tu l'as reçu. Tu voulais juste en avoir une deuxième pour être capable de revendre sur le marché noir. C'est ça, sûrement, parce que comme c'est pas beaucoup, alors on va expliquer, on va parler un peu bien sûr aussi de comment l'avoir en France, parce que comme on l'a dit, c'est indépendant ce livre, mais il y a quand même des moyens pour l'avoir en France, et je sais que certains de mes auditeurs l'ont déjà réservé.
en tout cas commandé. Mais c'est vrai que non. Alors voilà, il y a eu un problème, mais j'avais pas voulu avoir deux livres. Bon, j'en aurais sûrement deux. Et je t'en remercie, Marc. Mais voilà, je pourrais les mettre dans mon décor, ils seront bien. Ils seront chauds comme ça. Mais, Je te dis, ouais, vu que tu n'as pas vu le ouais. livre, j'ai le plaisir d'avoir deux préfaces Hmm, dans mon livre. ouais, ok. OK, ça a l'air d'être quelque chose qui Si, 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 t'intéresse. si, 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 mais j'attendais la suite. J'attendais la suite. J'ai PCO, Ouais, ok. parce que PCO, on a une histoire, on a une Hmm, amitié qui est très profonde et très vraie. hmm, Et je voulais avoir une saveur européenne. ouais. J'ai Christophe Ajus qui a Ah. écrit aussi une des deux préfaces Hmm, et c'est le même. Il n'y a pas un livre pour l'Europe et un livre pour ok. le Québec, là. Les deux préfaces sont dans le livre Ok. et j'étais vraiment content. Des bonnes paroles de Christophe Ah, Ajus. J'étais très, très ouais. content. Non, non, mais enfin, en tout cas, voilà, moi j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir le lire avant. C'est vrai que j'aurais voulu parler du livre tout en l'ayant lu, quoi. Mais c'est vrai que voilà, d'avoir Christophe Ajus, tu sais très bien aussi, Marc, que tu as beaucoup de supporters, de fans en France, parce que, bah voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup t'ont regardé dans les années 90 sur Canal+, et t'ont connu après enfin, grâce à ces émissions-là. Et en même temps, bah toi, tu t'es fait aussi une grosse communauté de fans au Québec, surtout avec RDS et puis avec la TOW, parce que je pensais à ça tout en vous parlant. Vous avez déjà travaillé ensemble, c'est pas la première fois que vous travaillez ensemble. Vous avez travaillé ensemble pour ta promotion, Marc, la TOW, où si je dis pas de bêtises, Bertrand s'occupait de tout ce qui était booking, etc. J'étais effectivement. Bertrand en a fait plusieurs, dont le booking de nos pilotes télé en Ouais, Bert. Oui, exact. Donc, les pilotes télé, d'ailleurs, qui sont disponibles sur ouais. YouTube, les 4 épisodes qui étaient notre pilote que j'ai écrit et aidé à produire là, avec Sylvain Grenier, Marc et Jean-François Kelly, là, Mm. qui demeure à ce jour pour moi un projet dont je suis excessivement fier et qui aurait pu être tellement plus avec juste un petit brin plus d'aide de nos diffuseurs Mm. ici au Québec. Ouais, ouais. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir ça sur Internet, sur YouTube. C'est facilement trouvable. Vous tapez TOW, vous allez trouver. On est à peu près je dirais à peu près un mois et demi de la sortie officielle du livre. Si je dis pas de bêtises, il est sorti vers le 25 septembre, quelque chose comme ça. C'est ça? Il est sorti exactement le 18 18. septembre, si ma mémoire est Ouais, bonne, oui, c'est le 18, parce que c'était également Simmania ouais. 1, Bah voilà, qui était mon retour à titre de promoteur de lutte, et Bertrand, qui était également de mon équipe sur Simmania 1. Donc, oui, ça a été une soirée parce que je décrivais les combats Mm. live dans la salle et j'étais le promoteur et je vendais mon livre Et, et. et aussi, j'imagine que tu vendais ta bière. Oui, Parce que, oui, oui, je alors vendais voilà, ça c'est mon grand regret. Moi je suis un amoureux de bière et j'ai toujours pas goûté à la bière de Marc Blondin. Alors j'espère un jour, pourquoi pas, venir au Québec et goûter à la bière de Marc Blondin. Mais c'est vrai que je t'ai pas demandé si tu pouvais, si on pouvait voir pour que tu m'envoies une bière. Je sais pas si c'est possible ou pas. Mais c'est illégal, ouais, comme c'est on dit. illégal, ouais, voilà. Mais bon, je Ouais. viendrai au Québec un jour. Il y a pas de, il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est intéressant. Et est-ce que toi, tu as découvert des choses, et alors qu'on voit la belle bière de Marc Blondin qui est magnifique. En tout cas, les décors sont très jolis. La baie d'âme, mais Bessieux, bien sûr. Bien sûr, c'est ça, effectivement. Et toi, est-ce que Bertrand, tu as découvert des choses sur Marc Blondin? Alors, parce que vous vous connaissez depuis très longtemps maintenant. Est-ce que tu as découvert des passages de sa vie que tu connaissais pas en écrivant ce livre? Écoute, pour nous au Québec, moi, de découvrir que le père de Marc était un des meilleurs amis de Félix Leclerc, qui est un de nos plus grands chanteurs, puis que, bon, la personne qui s'occupait de Marc au salon funéraire, c'était Félix Leclerc. Mhm. C'était particulier de découvrir ça. De découvrir, tu sais,
un petit garçon qui l'a pas eu facile là, de traverser ce grand traumatisme-là à une époque où sans abrier le traumatisme, c'est pas comme si aujourd'hui, là, on a des psychologues, des aides, des travailleurs sociaux pour aider quelqu'un qui traverse des moments difficiles comme ça. De là, le Marc nous raconte des histoires parfois déchirantes, là, quand sa mère allait le porter au pensionnat parce qu'il restait au pensionnat, c'était épouvantable. À ce jour, Marc déteste les dimanches parce que c'était la journée où on le ramenait au pensionnat. Donc ça, moi, c'est tout ce côté-là là, de qui est Marc Blondin, comment est-il devenu la personne qu'il est aujourd'hui. C'est tous ces petits, puis je veux pas tout dévoiler. Voilà, là, c'est pour ça, ouais, bien sûr. c'est selon moi ce qui fait la richesse de l'ouvrage, parce que oui, Marc a travaillé pour la WWF, il a travaillé pour la WCW, il a travaillé pour TNA, il travaille pour Impact aujourd'hui, il a lancé la TOW, mais au travers de ça, Marc a une vie, là, je me souvenais, par exemple, là, que Marc avait eu un spectacle dans un parc zoologique ici, là, puis que ce spectacle-là était avec les personnages de Marvel. Ah. Puis là, bon, nous raconte dans le livre sa visite au bureau de Marvel à New York pour aller chercher les droits de ça. D'accord. Ça, c'est bien avant que Iron Man soit lancé puis que le studio débouche sur la méga compagnie qu'elle est aujourd'hui. Ah ouais. Mais ça, c'est fascinant là, ouais, parce que Marc a tout fait là, dans sa carrière, pas juste dans le monde de la lutte. Là. Il y a des histoires là, du monde de la radio, là, prendre un bateau le matin pour aller bâtir une soucoupe volante sur une île pour faire un poisson d'avril, puis finalement le poisson d'avril tombe à l'eau parce que personne pogne dans... Tu sais, des histoires qui ont... Marc n'a pas juste fait du catch. Ouais. Alors, du coup, c'est un livre où on risque de passer par tous les sentiments un peu, en le lisant, si j'ai bien compris. Bertrand m'a toujours dit à chaque début de rencontre téléphonique que c'était important d'aller chercher de l'émotion et de ne pas avoir peur de livrer le fond de sa pensée, de livrer un message, il y a même un bout où je parle d'idées plus sombre okay. que j'avais à un certain moment donné. Et, fait que, tu sais, des fois, c'est si tu décides d'écrire un livre sur ta vie, ben, faut que tu fonces. Là. Et est-ce que pour toi, ça a été difficile, ces moments-là, de raconter ton histoire, etc. Ou au final, tu t'es dit, bah, ça va aussi te faire du bien, peut-être, de raconter tout ça? Ben, chose certaine, c'est quand j'ai pris la décision de le faire, déjà là, il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit, tu sais, il va falloir que tu parles de certaines choses, des fois que tu n'as pas le goût de parler, tu peux pas, soit que tu, comme on dit au poker, tu y vas all-in ou ben tu gardes tes mains dans les poches, là, tu sais, fait que... Et du coup, je parlais tout à l'heure, je voulais parler de ça, j'ai oublié ma question, donc j'y reviens. C'est une habitude, Bertrand est habitué, je passe d'un sujet à l'autre, mais c'est ma façon de faire. Donc je disais, donc le 18 septembre, ça a été la sortie du livre. Et quels sont les retours que vous avez eus sur le livre, etc. Déjà en tant que auteur pour Bertrand, et pareil pour toi Marc, mais aussi quels ont été les retours sur ta vie, etc. parmi, je sais pas, les personnalités du Québec qui ont lu ton livre? Ou pas, ou même les fans en général. Moi, j'ai eu beaucoup de retours. Je me suis aperçu que autant moi, je suis un lecteur assidu, là, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vois, en vacances, j'ai lu 4 livres pendant mes 2 semaines de vacances, dont un sur la mort des territoires de catch aux États-Unis et au Canada, l'avant Vince McMahon, mais je me suis aperçu que des gens, c'est pas tout le monde qui lit. Et parmi certains commentaires, on m'a dit qu'ils ont commencé à lire le livre et la phrase qui venait souvent, ça se lit tout seul. D'ailleurs, j'ai fait une pub là, qui va être diffusée sur le prochain Sim, le prochain podcast, puis je suis allé chercher des commentaires touchants et amusants. C'est un homme d'affaires prospère de la région qui m'a écrit ça.
un autre m'a dit qu'il avait découvert, parce que les gens, c'est drôle comment les gens pensent te connaître quand Bien tu es sûr. une personnalité. Bien sûr. C'est même loufoque. Mm. Les gens, souvent, il y a quelqu'un qui va me dire, connais-tu telle personne? M'a dit que c'était un de tes grands amis. Mm. Aucune idée c'est qui cette personne-là. Le nom ne dit absolument rien. Des fois, les gens, parce que on se parle par le podcast, parce qu'ils m'ont vu à la télé, parce que, Mm. tantôt, il y a quelqu'un qui est venu à mon bureau acheter un livre, puis je parle souvent, mais quand il est rentré, je ne savais pas du tout c'était qui. Ouais. C'est Mais ça, ça, c'est que je les trouve que gens, parce que même si tu es toi quand tu commandes les shows, etc., un- comme tout le monde un peu dans la lutte, je pense qu'on augmente le niveau, quoi. On essaye d'être un peu plus divertissant que ce qu'on l'est déjà. Et j'imagine que les gens pensent te connaître comme tu es à l'écran, alors que j'imagine que tu es peut-être un peu plus calme et un peu moins foufou, même si tu as une grande personnalité, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. tu poserais la question à mon épouse, puis elle dirait non. Je pense qu'il est encore D'accord, plus fou qu'il ne l'a jamais été. d'accord, ok. Effectivement. D'ailleurs, parlant de mon épouse, Ouais. notre histoire, notre histoire d'amour Hmm. vaut la peine d'être lue. Alors, D'accord. Elle est racontée dans le livre aussi. ouais, Mais, ouais. Et il y a ah, beaucoup de photos, Ouais. Cody. Je les ai comptées Ok. pour faire une pub, justement, sur le podcast. Il y a 106 photos. Ah. Donc pour tous les Et fans d'histoire du catch en général aussi, c'est intéressant, j'imagine. tu sais, les gens m'ont donné ce commentaire-là aussi Ok. parce que les photos te mettent en perspective de l'époque où Hmm. Bertrand compte mon histoire et les gens qui sont près de moi. Et il y a une superbe photo de Bertrand avec Ricky Martel, Hmm. d'ailleurs. Et est-ce que toi, Bertrand, du coup, ça t'a aidé d'avoir ces photos pour écrire aussi, peut-être? en fait, on a parlé souvent durant qu'on faisait les rencontres puis les entrevues. Marc disait, ah, puis j'ai des photos de ça, puis j'ai des photos de ça. Donc, dès le départ, j'avais mis Marc sur cette mission-là, là, d'éplucher ses archives, de mettre de côté certains éléments pour être prêt. Pour être bien franc, au final, moi, j'ai vu une majorité des photos une fois le livre imprimé dans mes mains, D'accord. parce que cette partie-là, là, c'était pas de mon ressort, là. Hmm. Puis, on avait un peu le gun sur la tempe, comme on dit, là, pour compléter le tout dans les délais pour être prêt pour le 18 septembre. Hmm. Cependant, si je veux revenir un peu, dans le livre, le Marc le mentionne, parce que l'histoire d'amour avec son épouse, elle le lui dit, puis il le répète dans le livre, tu sais, qu'elle aurait pas, qu'il n'était plus le même homme aujourd'hui qu'il était lors de leurs premiers amours Hmm. avant de redevenir ensemble, puis de se marier, là. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on la voit un peu, cette transformation-là, au fil du livre, là, de qui est Marc Blondin, Ouais. des erreurs, puis de comment il se devient quelqu'un d'autre, là. Ouais. Entre le jeune homme qui était avec son tuxedo au Forum de Montréal, puis l'homme d'affaires de Monsieur Fun C'est clair. d'aujourd'hui, marié et heureux, là. C'est clair parce que les fans français, beaucoup te connaissent sous le fait que tu es un commentateur renommé et respecté, Marc, mais tu es également un gros entrepreneur avec l'entreprise Monsieur Fun. Donc ça, on en entend parler pour ceux qui écoutent le podcast, bien entendu, mais je pense que beaucoup de fans français connaissent aussi un peu ta vie, en tout cas ce côté-là de ta vie, j'imagine. Mais Oui, puis c'est sûr que des fois, tu. Et je pense que c'est ça qui est intéressant pour les lecteurs du livre, c'est que ils s'en vont pas en terrain inconnu. hmm, Donc, il y a des brides qui ont eu à gauche, à droite, mais là, ils vont pouvoir vraiment ficeler le personnage ouais, et la personne que je suis, c'est ça. malgré qu'il n'y a pas un gros chemin entre les deux. Et moi, j'ai rajouté deux choses dans le livre, on peut appeler ça deux chapitres. J'ai fait mon top 10 parce que moi, ici, à un moment donné, j'étais sûrement dans le top 3 sans me vanter, malgré que je le fais.
des meilleurs animateurs en public. Là. On appelle ça des animations live, animateurs de terrain, devant foule. Et j'ai fait mon top 10. Et on m'a dit que tu étais un très bon danseur aussi. J'ai vu ça sur Facebook. Ah ben, j'ai le rythme dans la peau, je Et donc, j'ai fait le top 10. Et l'autre chapitre que j'ai rajouté, c'est mes collègues au micro. D'accord. Alors, autant que ce soit Guy Auré, Édouard Carpentier, Thor, Jacques Rougeau, Frenchy Martin, Pat Patterson, écoutez, il y en a. Il y en a près d'une vingtaine. Ça se termine bien sûr par Handsome GF, mais ça m'a permis de prendre chacun des collègues que j'ai eus et d'écrire un paragraphe. Puis c'est positif pour tout le monde, sauf le tourneur. Ouais, j'imagine. J'imagine. Et tu me l'avais dit quand on s'était parlé pour la première entrevue sur ma chaîne YouTube. Je crois que c'était en plein pendant la pandémie, je crois, quelque chose comme ça. Ça devait être au tout début de l'écriture du livre, je pense. Et tu m'avais dit que Handsome JF faisait partie, pardon, de tes collègues qui préparaient le plus ses commentaires. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'ils préparent toujours autant les shows? Je ne peux pas être comparé avec aucun autre de mes collègues que j'ai eus. Il n'y en a pas un qui était aussi préparé que lui. Et oui, il est toujours... La différence, je te dirais, c'est que moi, quand on a commencé ensemble en 2020, ouais. Mais c'était au tout début de Impact que je t'avais reçu. Ouais. Et moi, j'étais vraiment rouillé, là, dans le sens que je ne suis... tu sais, j'étais débarqué depuis quelques années et le fait qu'il soit préparé de la façon qu'il l'est toujours, mais quand on est allé faire Bound for Glory, j'ai presque pas eu besoin d'avoir accès à ces dossiers. J'étais déjà moi-même très, très bien préparé et la grosse différence, c'est sûr que quand tu décris, tu vends l'ambiance que du combat, tu vends l'émotion du combat et tout ce qui est le côté plus est donné par l'analyste. Du moins, moi, c'est la façon que j'aime travailler. Ouais. Donc, c'est important pour lui qu'il amène les faits un petit peu plus pointillés, pointus. Bien sûr. Ouais, bien sûr. L'analyse en plus de ce que toi tu racontes, quoi, bien sûr. Ouais. C'est ça. Exact. Et moi, du coup, bon, bah, Bertrand le sait parce qu'on en a discuté, puis il a même été écouter un des combats que j'ai décrit parce que je suis exactement en tout petit niveau. Alors, j'en suis très loin de ta carrière. Moi, je suis actuellement que dans le circuit français, mais je suis aussi commentateur comme toi. Je décris les matchs. Et c'est vrai que je me suis un peu. J'ai regardé ce que tu faisais parce que je te l'avais dit quand on avait fait la première entrevue. Je n'ai pas connu la WCW, pardon, avec tes commentaires, je l'ai connu un peu après, mais j'ai réécouté certains de tes combats que tu commentais et j'ai pris quelques trucs, voilà, des petits détails qu'on fait avec mon collègue avec qui je commente, où pareil, on s'est amusé à regarder du vieux catch français, à essayer d'apprendre comme ça, c'est hyper intéressant, donc franchement un grand merci parce que tu es quelqu'un que j'essaye de continuer sur les traces un peu. Donc merci à toi pour ce que tu as fait parce que mine de rien, tu as fait parler du catch en France et c'était important à l'époque qu'il y ait des grandes personnalités comme toi et le tourneur pour mettre en avant la WCW quoi. Donc voilà. Ben, ça me fait plaisir, mais Bertrand, ce que dit que le tourneur et moi, on était deux grandes personnalités. Penses-tu qu'il a poussé un peu sa loque avec le tourneur? Ben, écoute, je pensais qu'il était pour dire le tourneur pour pas le nommer, mais il a été que le compliment à la place. Là, donc, du coup, il faut pas dire de compliments. Bon bah voilà, c'est fait. De toute façon, c'est fait maintenant. Mais toi, Bertrand, pour revenir au livre, est-ce qu'il y a un moment du livre que tu as le plus apprécié à écrire et que même tu as relu ou est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit là ce moment-là c'est quand même très important et je suis sûr que c'est le moment où beaucoup de lecteurs vont plus préférer sans le raconter en entier parce qu'on garde la surprise pour les prochains lecteurs bien sûr. Il y a deux choses que je trouve profondes et très très belles dans le livre, ça n'a rien à voir avec le catch. On a un poème que le père de Marc a écrit qui est dans le livre, qui
montre un peu qui était son père, puis comment la relation avec sa mère et son père était. Puis je trouve que c'est très, très touchant. C'est quelque chose que Marc a retrouvé avec les années. Moi, je trouve que ça parle beaucoup, ça a beaucoup d'émotions. Puis il y a, moi, personnellement, il y a quelque chose que Marc raconte quand il jouait avec ses petites voitures de métal en dessous de grands arbres où il s'évadait en se servant des racines pour faire des routes quand il était tout petit, que je trouve qu'il était une très, très, très belle histoire parce que c'était une espèce d'évasion pour lui, ce jeu-là. J'ai trouvé ça profondément beau. Sinon, ben, c'est sûr que quand Marc s'est finalement souvenu de certains éléments, c'était super plaisant. Entre autres, l'altercation du British Bulldog et de Jacques Rougeau. Ça, j'ai hâte de lire là-dessus parce qu'on entend tellement de choses là-dessus, donc voilà. Donc, et ça m'a permis de découvrir que c'était un événement qui est clairement traumatique pour tous les gens qui étaient là. D'accord. Marc s'en souvient un peu comme si c'était un film, tellement que c'était, il dit dans le livre, là, j'ai jamais vu autant de sang que ça de ma vie avant et depuis. Et moi, j'ai parlé avec Raymond Rougeau, j'ai parlé avec, j'ai entendu Jacques Rougeau en conférence, j'ai parlé avec Pat Patterson de cet événement-là. Et en aucun cas, on mentionne la présence de Marc. Pourtant, Marc est là. Il y a Raymond, il y a Jacques, il y a Pat Patterson. Puis il y a Marc Blondin et il y a Dynamite Kid et personne ne parle de Marc. Donc, ça, j'ai trouvé ça fascinant que c'est tellement fort comme moment que tu deviens un peu aveugle de tout ce qui se passe autour de toi, puis tu es tellement traumatisé de ça qu'à un moment donné, il y a des éléments qui sont comme escamotés là, dans ta mémoire. Puis ça, c'était fascinant là, parce que quand Marc, à force d'ouvrir ses tiroirs de la mémoire, comme il l'appelait, c'est revenu, puis là, j'ai creusé, puis j'ai poussé, j'ai fait mes recherches, puis on a vraiment creusé. J'ai trouvé ça fort intéressant, là, sa façon, là, tu sais. Là, il se souvenait là, d'avoir appelé quelqu'un parce qu'il fallait absolument qu'il le raconte après, le soir même. Mais après ça, il a peut-être été des décennies sans jamais plus en reparler. J'ai trouvé fascinant d'avoir sa perspective de dire que tout le monde a continué à travailler sa journée de travail comme si rien s'était passé. Ça, c'était fascinant parce que là, on avait vraiment un observateur extérieur, puis là, on avait toute la partie que les autres n'ont jamais pensé. Là. Étrangement, il n'y a aucune équipe des ressources humaines qui est venue voir personne cette journée-là, et pourtant, Dieu se sait que ça a été une histoire. Mais ça nous démontre un peu quand même comment c'est le monde du catch. Que ce soit Dynamite Kid et Jacques Rougeau, Shawn Michaels et Bret Hart, ou CM Punk et The Elite, il y a beaucoup d'émotions dans un vestiaire de lutte et ça prend pas grand-chose pour que l'étincelle soit déclenchée. Et je veux dire, c'est sans arrêt l'histoire qui se répète. Et puis sans parler, on en avait parlé quand il était venu pour parler de André le Géant et Maeda, quand ils s'étaient fait sur le ring, par exemple. Oui, non, effectivement, c'est des événements qui sont fascinants à étudier là, parce que il y a clairement une explosion ou un traumatisme là, qui cause tout ça puis qui est en lien avec tout ça. Là. On voit de la vérité ou de la vraie vie là, dans le monde du catch. C'est ça. Des histoires. C'est ça. Pourquoi ce titre, Marc? La grande histoire de ma petite vie. Est-ce que tu considères que tu as une petite vie? Moi, d'extérieur, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Écoute, Cody, c'est la suggestion de Bertrand. D'accord. J'avais écrit, je l'ai encore d'ailleurs, nous on appelle ça ici un genre de scrapbook là, de photos. D'ailleurs, plusieurs des photos de mon scrapbook se retrouvent dans le livre. Et ma copine du temps, qui malheureusement aujourd'hui est décédée, Sylvie Beauchamp, on se retrouve, écoute, possiblement en 1976, 77. Et elle m'a fait la page couverture quand tu rouvres le scrapbook et c'est écrit la grande histoire de ma petite vie. D'accord. Et Bertrand
parce que moi, ça a toujours été, mon livre s'appelle Soyez-y, mesdames, Ouais. messieurs. Et Bertrand qui est arrivé avec cette suggestion et on va l'apprendre dans le livre aussi que ce scrapbook-là a été sauvé à un moment donné. Donc, c'était Ouais. génial parce que ça part en 1976, c'est là que j'ai commencé à prendre l'expansion et je parle pas juste de mon poids. Moi, je trouvais que c'était fascinant parce que, justement, Marc, tout au long de nos entrevues, elle citait régulièrement ce livre-là, puis ce livre de souvenirs-là qui s'était créé dans sa jeunesse, qui a survécu à un désastre. Une des rares choses de ce désastre qui va survivre, on le raconte dans le livre. Et on parle justement de ce livre-là, ce scrapbook-là dans le livre. Donc, je trouvais que c'était poétique un petit peu. Ouais. Que ça faisait parler quand tu lis le livre, ben pourquoi Petite Vie? Ouais. Lisez le livre, vous allez comprendre. Ça. Donc, c'est un peu ça, l'histoire derrière ça. Non, mais j'aime beaucoup. Et puis, il y a quand même le Soyez-y, mesdames, messieurs, parce que bon, c'est la marque de marque, en quelque sorte. Donc, effectivement, ouais, effectivement. Marc, comment fait-on si on est français et qu'on veut avoir le livre? Écoute, ceux qui suivent le podcast savent que mon meilleur collaborateur en France est David Jouan, qui est aussi mon seul collaborateur. C'est pour ça que c'est le meilleur. Il n'y en a pas d'autres. Mais David est celui à qui je poste, je fais un envoi d'une boîte et que j'ai fait récemment, d'ailleurs, aussitôt que ce matin, j'ai envoyé une vingtaine de bouquins à David et lui, les bouquins sont tous dédicacés. C'est très rare que je reçois une commande et qu'on ne me demande pas de dédicacer. Ce qui est le fun parce que j'espère de tout cœur vendre mon inventaire au complet de tous les dédicacés. Moi, je prépare les gens vont sur sim.shop, qui est la boutique en ligne du podcast Sim. Donc, symm.shop. Je mettrai le lien dans la description. La boutique est là. Vous achetez le bouquin. Pour les amis des Europes, comme j'aime beaucoup le dire, c'est 35 € qui comprend les frais d'envoi. Et vous le savez, ceux qui font des collections, qui font venir des livres, c'est incroyable comment c'est dispendieux, les frais de poste. Là. Mais tu vois, ce matin, ça m'a coûté au-dessus de 200 quelques dollars envoyer la boîte à David. Et David va la recevoir rapidement et lui, tout de suite, il dispatche les envois. Là, fait que c'est rapide. Et j'ai un objectif. Quand j'ai commencé l'idée du livre, je me suis dit, il faut que je vende 100 bouquins dans les Europes. OK. Fait que je suis à peu près à 20% et j'avais pas passé sur... j'avais pas été invité sur... Chez Cody, c'est ça. C'est ça. Alors, j'espère de voir, suite à la diffusion, de voir rentrer les commandes, mais je suis confiant de me rendre à une centaine de bouquins en Europe. Oui, moi j'espère. C'est pour ça que je voulais vous recevoir vous deux en même temps, parce que je trouve que c'est intéressant aussi. Comme je n'ai pas lu le livre, je trouvais que c'était intéressant d'en parler avec vous deux. Et comme je te l'avais dit, Marc, moi je suis très heureux que tu reviennes sur ma chaîne YouTube pour pouvoir, voilà, il y aura sûrement des auditeurs qui vont être intéressés pour acheter le livre. Maintenant, ils savent comment il faut faire pour l'avoir. C'est tout simple, allez sur le site sim.shop et puis voilà, vous avez accès au livre. Et pas que, vous pouvez même acheter les t-shirts si vous souhaitez, faire un combo gagnant. Exact. Il y a la collection de cartes qui résume ma carrière, qui est intéressant. Il y a les lanières. Il y a même un ami, Julien, un ami de la France, qui m'a commandé des verres à bière. Alors, on peut pas avoir de la bière, donc on peut prendre les verres. C'est déjà ça. Exact. Mais oui, écoute, je te l'ai pas dit ça. Non. Mais il y a une boutique à Paris. Faudrait que je retrouve le nom, mais qui vend ma bière.
D'accord. Ils ont fait venir des caisses. Si vous demandez à David de Jouan, il va vous le dire, le nom de ce magasin qui vend de la microbrasserie et qui ont commandé de la Soyez-y, belle Ah, messieurs. bon, bah ça m'intéresse. Je suis pas de la région parisienne, mais peut-être il y a certains magasins qui peuvent envoyer directement de France à France, donc pourquoi pas. On verra, mais en tout cas, ça sera intéressant. Bah écoutez, bah, c'était un vrai plaisir de parler avec vous. C'est vraiment, voilà, j'étais très heureux de reparler à Marc. Ça faisait pratiquement 1 an et demi, 2 ans qu'on s'était pas reparlé, même si on s'était envoyé des petits messages. Je suis très heureux pour toi que ça marche avec Impact Wrestling, que la sortie de ton livre soit passée. Franchement, c'était un vrai plaisir de te recevoir à nouveau sur ma chaîne YouTube et merci beaucoup pour ce que tu as fait pour on va dire, la diffusion du catch en France parce que mine de rien, bah, ça a mis beaucoup de popularité sur le catch en France dans la fin des années 90. Donc merci à toi d'avoir été présent ce soir avec nous. Ben, merci à toi, Cody, de m'avoir invité chez toi. Et je pense, Bertrand, que c'est notre première fois où on a une entrevue où on est les deux ensemble. Hein? Effectivement, Cody est le premier à sauter sur l'occasion Ouais. de nous avoir pour parler de ton livre. C'est sûr que pour moi, là, ça a été une belle expérience. C'était différent parce que justement, là, on était un peu livrés à nous deux pour sortir le tout. Puis c'est vraiment quelque chose, un livre, je pense que les gens vont justement dévorer parce que bon, c'est pas un monstre, là. C'est pas aussi imposant que le géant ferré, Ouais, là. il y a ça qui me donne, on va dire, un C'est peu plus envie que sur le livre du géant ferré. C'est vrai que découragé. quand on le reçoit et Oui. qu'il est comme ça, on fait ouf. Puis en même temps, justement, il est quand même rempli Ouais. d'informations puis de détails sur la vie de Marc. Puis je pense que ça va jeter tout un autre éclairage Ouais. sur Marc Blondin. Puis tu sais, je pense que comme pour Pat, avec Pat Patterson, tu sais, ça a quelque chose de très catharsique ou de très réparateur de se livrer comme ça. Ouais. Puis bon, j'espère que pour Marc, ça aura le même effet là, de pouvoir partager ainsi là, son histoire. Non, non, et puis, Et ouais, vas-y, Marc. oui, Cody, j'ai juste besoin de mentionner le nom de Louis Sauvé. Hmm. Louis est un ami dans le temps que j'ai parti ma compagnie et un graphiste, c'est un extraterrestre, Louis Sauvé. Et lorsque je suis allé le voir pour le cahier photo, euh, on ne s'était pas vu depuis des décennies et puis il a embarqué dans le projet et il a peut-être fait, écoute, je ne sais pas combien de centaines d'heures il a mis sur euh, cherche le mot, le look, Ouais, euh, la euh, couverture, quoi. la couverture. Il me parlait d'une photo où mon père avait un orgelet. Il a peut-être pris 6 heures pour retoucher, pour enlever l'orgelet sur la photo de mon père. Écoute, Louis, tout comme Bertrand, a été assez que je suis excessivement fier de mon bouquin Ouais. grâce à ces gens-là qui ont travaillé avec moi. Et les deux noms, ben, c'est Louis Sauvé et Bertrand Hébert qui en ont fait vraiment quelque chose de très, très bien, dont je suis très fier. Ouais. Et j'ai cru le voir sur Internet, sur Facebook, que tu l'as lu plusieurs fois, même, ton livre. Écoute, comme je te disais tantôt, moi, je suis un lecteur Ouais. assidu. Il n'y a pas une semaine, la majorité des fois, je pourrais dire que dans un mois, je lis 2 à 3 bouquins Ok. habituellement. Euh, mais je n'aime pas lire euh, sur un laptop ou sur un Hmm. ordi ou même les livres Ouais. électroniques. Là, j'aime pas ça. Je suis Ok. pas rendu là. Et comme de raison, mon livre, je l'ai lu 50 fois là, quand que Bertrand m'envoyait les corrections, Bien puis sûr. quand je les lisais avec ceux qui faisaient la correction. Mais en vacances, je l'avais en vrai, en tournant les Ouais. pages, et c'est ce que j'aime en tant que lecteur. Ouais. Donc, il y a quelqu'un, un de mes amis Martin, qui a marqué, tu ne l'avais pas compris la première fois, l'histoire, mais c'était le fait de le lire
Ouais. vraiment comme les autres bouquins que j'aime lire. Effectivement, et j'imagine pour toi ça devait être aussi un sentiment très particulier de d'avoir enfin ce livre au bout de 2 ans et quelques 2 ans et demi à peu près de création entre la sortie, etc. À peu près. Ouais, ouais, c'est un gros 2 ans. Mm. Ouais, Ouais. ça a été long. Il y a eu des moments donnés où on se donnait pas trop de pression, trop de dates, mais à un moment donné, quand on s'est mis une date, là, on s'est fait comme whoop. La correction, ça a été quelque chose qui a pas été facile. Là. Ouais. J'ai eu plein de monde qui ont aidé là, et Et puis moi ça j'en a retardé. ouais. Et puis moi j'ai embêté aussi Bertrand à l'inviter pour parler de 4 japonais, de André le Géant, donc ça l'a dérangé dans l'écriture, j'imagine Bertrand. Ah, moi, j'ai pas été dérangé. Tu sais, c'est la partie. Parce que quand tu écris un livre, que ce soit un livre, un article, Ouais. selon moi, là, moi, je deviens très, très imprégné de l'histoire. C'est quoi l'histoire? Je dis-tu ce que je veux dire? On va-tu chercher l'émotion? On sort-tu l'histoire? Mm. Fait que là, à un moment donné, les S, les virgules, les points-virgules, on s'est-tu répété? Là, à un moment donné, pour moi, je vois le livre. Ouais. Je vois plus aucun mot sur la. Je suis plus capable de séparer. Euh, je suis plus capable de séparer les mots Mm. sur une page. Je pense juste à l'histoire, puis comment mes chapitres arrivent, puis comment chaque. Je vois l'histoire, je suis plus capable de voir les mots sur la page. Donc, à un moment donné, il faut que quelqu'un arrive et dise voici les corrections. Et ça c'est un processus qui est long. Du côté d'un éditeur, là, ils vont utiliser plusieurs correcteurs. Il n'y a pas un correcteur parce que justement, quand tu es trop longtemps dans le projet, à un moment donné, tu ne vois plus rien. Mm. Donc, ça prend des paires de yeux différentes. Fait que ça a été un petit peu plus long. Mais on a passé au travers. On a trouvé quelqu'un là, qui est venu compléter le tout en fin de parcours. Donc, à partir de là, je veux dire, je pense qu'on a un livre qu'on peut être fier dans les circonstances parce que un livre normal, il y a la quantité de gens derrière un seul livre est imposante. Mm. On parle de 10-12 personnes chez l'éditeur que nous, on ne voit pas, puis de 2 ou 3 qu'on voit. C'est fou. Donc, de réussir à sortir un livre dans un délai imposé par nous-mêmes, c'est fantastique. Puis j'espère que les gens vont être contents à la lecture. Ouais, bah moi j'ai vraiment hâte de l'avoir entre mes mains et puis de vous faire mon retour quand je l'aurai lu. En tout cas, ça sera avec plaisir. Et je suis sûr que dans les commentaires, il y aura des gens qui vont me dire qu'ils l'ont commandé, qui pareil comme moi, ils ont hâte de l'avoir. Et surtout, bah, n'hésitez pas à faire des retours sur les réseaux sociaux, j'imagine, que ça soit à Marc ou à Bertrand, que ça soit sur Twitter. Toi, t'es plus sur Twitter, je crois, Bertrand, et Marc, c'est plus sur Facebook, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, Oui, n'hésitez pas voilà, à faire des retours. Et moi, c'était un vrai plaisir de parler avec vous ce soir. Comme vous l'avez dit, je voulais vous recevoir vous deux parce que, bon, Bertrand, maintenant, c'est un habitué de ma chaîne. Hein, voilà, depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant, tu es venu 4-5 fois. Et puis, Ouais. je trouvais ça bien d'avoir voilà, les deux co-auteurs du livre avec, donc, bien sûr, bah, Marc Blondin parce que c'est un livre qui parle de sa vie. Puis d'avoir Bertrand qui a écrit ce livre aussi. C'était intéressant de vous avoir vous deux, donc un grand merci à vous deux en tout cas. Et c'était un une vrai chose plaisir. que j'aimerais dire que Bien sûr. dit euh, les bas de Noël, Ouais. ça se glisse très bien dans un bas de Noël. Alors, on approche de cette Ouais. période là, où on se demande quoi acheter à un fan de catch. Là. Ouais. Si vous commandez dans les prochains jours, vous allez l'avoir pour Bien sûr. Noël, puis vous allez faire des heureux, dont moi le premier. Effectivement, c'est un très très beau cadeau de Noël. Effectivement. J'avais une dernière question, un peu plus pour Bertrand. Est-ce que c'est un gros projet et j'imagine que tu n'as pas déjà réfléchi à un futur projet. Est-ce que tu en as un? Écoutez, on n'a pas de projet en ce moment. On a eu des discussions préliminaires avec Pat Laprade. On a toujours un projet sur Dino Bravo qu'on aimerait beaucoup faire un jour. C'est toujours, on lance la balle un peu Ouais. partout
Attends que quelqu'un prenne le rebond là, pour reprendre l'expression. Bon, en tout cas, ça, je l'aurai dans la tête, cette expression. Je pourrais la redire. En tout cas, bah, merci à vous, c'était un vrai plaisir. Merci à vous pour votre temps. C'était un vrai plaisir toujours de parler avec vous. Et puis voilà, j'essaierai de sortir l'entrevue pour la semaine prochaine. Comme ça, vous saurez au moment où on l'enregistre. Et en tout cas, bah, merci à vous. J'espère que vous avez passé du bon temps à mes côtés. Et puis Bertrand, on va se retrouver, j'imagine, très bientôt. Ben oui, sûrement. Écoute, là, Shinsuke Nakamura Ouais. contre Keiji Ah, si tu Muto, veux venir en parler, on se parle en privé et on s'enregistre ça. pour ça. Ça marche. En tout cas, bah, merci à toi, Marc. Et j'espère à très bientôt également. Ben, merci énormément à toi, Cody. Je l'apprécie beaucoup ton aide et j'ai bien hâte d'avoir les commentaires des fans français qui vont lire la grande histoire de ma petite vie bien ambitieuse. Et comme en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, etc., etc. On est également, enfin, je suis également disponible sur toutes les plateformes de podcast, donc surtout n'hésitez pas. Allez écouter, bien sûr. Soyez-y, mesdames, messieurs, tous les semaines sur toutes les plateformes de podcast. Suivez Bertrand sur les réseaux sociaux, Marc également. Puis comme on dit chez moi, Banzai, et Bertrand, je pense que lui, il s'en souvient. Marc, j'ai des doutes, par contre. Est-ce que tu te souviens de ma phrase de fin, Marc? C'est pas sûr, ça, hein. Non? Bertrand va la dire pour toi, tu vas voir. Et comme on dit chez moi, Banzai, et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux! Ciao!